Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Média Backstage avec aujourd'hui un invité que vous avez pu connaître sur France 2 au Matin Bonheur, l'été chaud, Villa de Stars, Ça va tanguer et sur TF1 dans Shopping Avenue ou Télévitrine. Il est aujourd'hui comédien et c'est un ami, Michel Larrosa est aujourd'hui dans Média Backstage. Michel Larrosa est aujourd'hui notre invité. Bonjour mon Michel, on se tutoie parce qu'on est très potes dans la vie. Comment vas-tu? Écoute, quand je te vois, je suis très heureux. Ah, ça me fait plaisir. Non, ça va bien, ça va bien. Je suis content de passer ce moment avec toi. Eh bien, nous aussi, figure-toi. Alors, Michel, j'aimerais déjà te demander, pour les personnes qui ne te connaissent pas, comment tu as démarré? Comment des gens ne pourraient pas me connaître? Enfin, ça, déjà, c'est très vexant. Écoute, c'est un hasard, la télévision. C'est vraiment un hasard. Je voulais être comédien, moi, dès le départ. Et en fait, je me suis retrouvé dans une radio libre dans les années 80. On m'a appelé à Radio France Provence, qui se trouve dans les mêmes locaux que France 3 Méditerranée. Et là, à la cafétéria, une productrice me remarque, vu mon physique très avantageux, et elle me dit: vous correspondez tout à fait à ce que je recherche pour ma nouvelle émission de variété qui s'appelle Tremplin, qui est parrainée par une star de la chanson, et on reçoit des jeunes artistes qui démarrent un premier disque, voilà. Et donc, j'ai démarré le 19 mars 1984, le jour de mes 30 ans, sur France 3 à 18h en direct, en public, avec Rika Zaraï. Ah, et on a pire comme invité quand même pour démarrer. Ah oui, vous avez quand même du vécu. Comme toi maintenant. Et pardon. Je peux me permettre, Michel est un pote, je peux me permettre, on se dit toujours tout et on se charrie tout le temps. Quelle a été pour toi ta meilleure émission? Écoute, j'ai envie de dire que Tremplin, qui était ma première émission, a été vraiment un coup de cœur avec cette caméra, la caméra de télé, parce que moi j'ai été amoureux de la caméra de cinéma. Donc ça, la première mission, j'étais fébrile, tout était devant moi, donc c'est vrai que c'est un bon souvenir. Sinon, en termes d'émission, celle dont je suis la plus fière, c'est Villa de Stars, qui était la première émission People de la télévision en 1990 sur France 2, entre 18h et 19h le samedi, avec des audiences très intéressantes. Donc vraiment, je suis très fier de cette émission. Ben, je pensais que tu allais me dire Matin Bonheur, figure-toi. Alors, Matin Bonheur, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est mon arrivée sur France 2. Enfin, à l'époque, c'était Antenne 2. Le nouvel animateur d'Antenne 2, à l'époque où il y avait 6 chaînes, donc c'était énorme. Beaucoup de caméras braquées sur moi, la presse, le nouvel animateur. Donc, ouais, il y a une pression qui est quand même importante, tu vois. Et en plus, j'étais lâché de 9h30 à 11h30 tous les jours du lundi au vendredi en direct sur la 2. Avec beaucoup d'invités du cinéma, de la chanson, des écrivains. Donc, c'était assez lourd, mais excitant. Et c'est vrai que je pense que, en termes de... j'aurais dû rester à Matin Bonheur plus longtemps. Or, comme mes audiences étaient bonnes, on m'a propulsé sur d'autres créneaux horaires. Au début, parce que tu as raconté il y a quelques années dans une interview que tu as été viré du service public donc de France 2 à l'époque par un ancien président de la République. Oui, bah, en fait, après, il y a eu Villa de Stars, il y a eu Été chaud, puis il y a eu une émission l'après-midi qui s'appelait Ça va tanguer, donc le titre déjà n'était pas c'était pas très performant. Et en fait, toutes les après-midi, je crois que c'était 16h-17h, on traitait d'un sujet de société. Êtes-vous contre la chasse, le naturisme? Et un après-midi, ma coproductrice m'impose plus ou moins le marché de l'érotisme, avec des reportages sur les sex shops, comment on fabrique des godemichés, etc., etc. Et moi, à ce moment-là, puisqu'on me fait visionner les sujets 48 heures avant, je dis, je ne pense pas que ce soit dans mon créneau. Moi, j'étais plus dans le côté Drucker, genre d'idéal, que dans un artisson un peu plus provocateur, tu vois. Donc, j'étais pas tout à fait pour. Puis finalement, tout le monde me dit, tu risques rien, tu es la nouvelle star de la 2, tous les courtisans. Je dis, j'y vais. Et j'y vais. Et en fait, manque de peau, j'étais en direct, et cette émission est passée le jour où François Mitterrand, il s'agit de lui, annonçait juste après mon émission l'entrée de la France dans la guerre du Golfe. Donc,
C'est pas qu'il a voulu voir la Rosa, Mitterrand. C'est qu'il était, tu sais, au maquillage et qu'il voyait ce qui se passait à l'antenne en direct. Et il est tombé sur les Godemiché. Et il a demandé ma tête. Et je suis parti. Mais en fait, c'est absolument terrible parce que c'est toi qui as tout pris en fait. Alors oui, enfin, comme tu fais une émission sur les médias, je peux dire que c'est un métier, c'est Dallas, tu vois. C'est-à-dire que tout le monde est disparu, j'ai tout pris dans la gueule. Donc, je me suis dit, puisque je suis foutu, je vais pas éclabousser tous les autres. Ouais. Donc, j'ai rien dit. Quand on m'invitait dans les émissions, dans la presse pour parler de ce scandale, j'éclaboussais personne. Je dis, ben oui, j'ai fait ça. Je pensais que le public de 17h était capable de regarder des émissions comme ça. En fait, bah, non, ou du moins le président pense que non. Et puis voilà. Mais ça a été bien. Je ne pensais pas que ce soit aussi dur et que ça dure aussi longtemps, cette traversée de désert. Tu en as voulu à ta coproductrice qui avait eu cette idée de sujet justement? Tu sais, je suis quelqu'un de positif. J'essaie de lutter contre tout ce qui est négatif, les mauvais sentiments, les mauvais ressentiments. C'est évident que non, j'ai plus ressenti une humiliation. Toi qui as connu la télévision et qui en a fait à partir des années 80, quand tu regardes la télévision aujourd'hui, en quoi la télé elle a changé? Parce qu'on en discute régulièrement ensemble tous les deux. En quoi la télévision a changé? Bah, si tu veux, je vais être totalement franc. Moi, ce que je vois aujourd'hui, je capte moins. C'est-à-dire que je trouve que les gens font de la télé pour buzzer. On invite quelqu'un qui va faire un petit scandale. On voit que ça a monté à 2 millions les audiences, donc on le réinvite 2 jours après. Si tu veux, j'ai plus l'impression que c'est de l'artistique, du spontané, du passionnel. Je mise là-dessus pour avoir de l'audience et des pubs. Donc, quelque part, ça fausse la donne. Ça fausse la donne. Donc la télé d'aujourd'hui, je suis pas aigri, hein, je suis pas aigri du tout, mais elle m'intéresse beaucoup moins, vraiment. Je verrai, je serai jeune comme toi, je verrai la télé d'aujourd'hui, j'aurai peut-être moins envie d'en faire. L'amitié, à ton avis, est-elle possible dans ce métier ou c'est trop dangereux? Bah, l'amitié est possible quand tu es en haut de l'affiche, et quand tu tombes, il n'y a plus personne, donc on ne peut pas parler d'amitié. Ce phénomène-là, tu l'as vraiment vécu? Écoute, je veux toujours rester positif, donc je cite personne, mais j'ai fait rentrer à la télé, quand j'ai eu ma période de gloire, pas mal de gens qui aujourd'hui sont des gros producteurs, de très gros producteurs de télé, et dont j'ai jamais plus de nouvelles. Plus rien. Alors que je mangeais chez eux, ils mangeaient chez moi. Non. Mais si tu veux, je suis pas le seul. Tous les gens qui ont vécu une carrière et qui s'est arrêté pour X raisons ont vécu la même chose. C'est pas Michel Larosa qui n'est pas aimé, c'est le système qui fait que tu n'intéresses plus personne parce que tu n'as plus le pouvoir. C'est tout. C'est vrai. On va parler, Michel, de ta chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, c'est parce que je fais toujours des émissions avec une bonne équipe, des émissions avec les acteurs, chanteurs que je rencontre au gré des festivals. Donc, en ce moment, ça s'appelle Vous avez 5 minutes. Donc, ça, c'est l'actualité. Et en plus, évidemment, comme tu peux le penser, depuis 30 ans, depuis 1980, j'ai pas mal de cassettes VHS qu'il a fallu numériser. Et donc, on va en extraire pas mal d'extraits avec Céline Dion, Barclay, Eddie Mitchell, Bruel, Maria Pacôme, Michel Morgan, Gérard Houry, Jacques Demy. Enfin, il y a un beau potentiel. Voilà. Très bien, donc c'est à retrouver sur ta chaîne YouTube. Pour l'instant, il y a l'émission de format court, donc vous avez 5 minutes. Voilà. Et puis alors, c'est très simple de s'abonner à une chaîne YouTube. Hein. C'est pas payant, c'est gratuit. On va sur YouTube, on tape Michel Larosa et on s'abonne. Parce que le contenu de ce que fait Michel Larosa, j'adore, donc allez vous abonner, n'hésitez pas. Les questions du tac au tac, Michel, tu dois répondre le plus vite possible. Tu es plutôt télé ou radio? Télé. Ton animateur, animatrice préférée? Alors, c'est quelqu'un qui est en devenir, mais qui a beaucoup de talent parce qu'il a le respect de l'autre, l'éducation, il a le sens de l'écoute et une bonne élocution. C'est Hugo Magnien. C'est adorable, Michel, merci beaucoup. Tu sais que je te l'ai déjà dit, hein, c'est sincère. Vraiment, je crois beaucoup en toi. C'est très gentil, Michel, merci à toi. L'animateur, animatrice que tu détestes? Tu vois, il va encore donner mon nom. Non, c'est pas toi. Non, détester, c'est un mot qui est tellement fort. Je pense qu'on déteste quelqu'un qu'on a aimé. Oui. Donc moi, c'est pas à la télé, j'ai pas aimé vraiment des gens, mais j'ai apprécié des gens. Non, il y en a un qui est, dont je vais pas citer le nom parce que c'est bas de gamme, je n'ai pas la peine de rentrer là-dedans, ça n'apporte rien. C'est quelqu'un qui est toujours là, qui a de très bonnes audiences, et c'est quelqu'un qui est profondément méchant. Donc j'ai pas compris, je comprends pas le raisonnement de la méchanceté, comment on est méchant, je comprends pas. Donc voilà, je sais pas que je le déteste, mais je comprends pas. Voilà.
Tu n'en sauras pas plus, n'insiste pas. Je sais, toi, quand tu as décidé quelque chose, tu ne changes pas d'avis. Mais c'est pas grave, on respecte. L'émission que tu rêverais de présenter, Michel. Alors, je vais te dire, ce que je vois à l'heure actuelle, non. Vraiment, il n'y a pas d'émission qui m'intéresse. Par contre, j'aurais aimé présenter le Grand Journal avec feu regretté, quelqu'un que j'ai adoré, qui était vraiment, sur le plan humain, adorable, c'est Philippe Gildas. Le Grand Journal, sur Canal. Paris ou Marseille? Sachant que selon la réponse que tu vas donner, c'est possible que tu déménages très très vite parce que tu habites à Marseille. Là, il y a un Mistral à 120 km/h, c'est top. Oui, mais tu habites à Marseille depuis quelques années. Il y a 5 ans en arrière, tu aurais dit Paris? Bien sûr. Et puis si demain je vais à Paris, je te dirai que j'aime Paris. Ou si je vais à Chambéry, j'adore Chambéry. C'est vrai, t'es déjà venu. T'es déjà venu parce que je t'avais déjà reçu dans une émission et c'était un bonheur. Ta plus belle rencontre dans ce métier? À savoir quand même que moi on m'a dit que ta plus belle rencontre dans le métier, après je sais pas si c'est vrai, à toi de nous le dire, on m'a dit que c'était Véronique Jeannot. Ah, on sent l'animateur qui commence un petit peu à scruter la vie privée. Non, c'est une personne que j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'après ce qu'on m'a dit. Alors, j'ai beaucoup aimé Eddie Barclay. Non, Eddie Barclay, c'est une rencontre qui a été très, très forte, qui est devenue vraiment un ami, qui a toujours été là, même quand j'ai eu le renvoi de la 2, bah, il est resté là, lui. Il a continué à m'inviter et il fait partie de son clan. Donc ça, je me souviens toujours d'Eddie Barclay. Sinon, aujourd'hui, enfin depuis 30 ans, c'est Marc Villalonga, qui est comme ma grande sœur, que j'ai tous les 10 jours au téléphone, comme Daniel Prévost. Voilà, ça c'est ma famille. Voilà. Et Véronique Jeannot? À Bride-les-Bains, c'est ça. J'ai beaucoup aimé Bride. D'ailleurs, tu étais venu avec ta petite amie. Avec une personne qui travaille avec moi. Non, c'est... et Véronique Jeannot? Alors, Véronique Jeannot a commencé, mais très très jeune. Elle jouait avec Mehdi, tu sais, de Belle et Sébastien. Après, elle a fait Pause Café. Et maintenant, elle est dans, je crois qu'elle est dans Demain nous appartient, non? Je sais pas, je me souviens plus. On n'aura pas la réponse. On n'aura pas la réponse. Mais bien sûr que non, Hugo. Mais bien sûr que non. Bon. C'est cool, on aurait pu avoir un scoop. L'interview backstage pour finir cette interview, est-ce que tu peux nous dire quel est le moment dans ta carrière, en backstage d'une émission ou voilà, dans les coulisses de ton métier, l'anecdote qui t'a le plus marqué? Bon, il y en a pas mal en 30 ans, mais il y en a une qui m'est restée gravée parce que. Mais ça va être dur à raconter parce que la personne est tellement expressive avec son accent canadien qu'il faudrait qu'une caméra elle l'ait enregistré. En fait, j'ai eu Céline Dion dans une émission de variété sur la 3, et à l'époque elle était jeune. Donc le soir, après l'émission, j'ai dit bah, écoute, Céline, je vais t'inviter dans un restaurant typique à Marseille, dans les Calanques des Goudes. Elle était ravie, donc je vais chercher en voiture à l'hôtel. On part, on traverse Marseille, on va dans les Calanques au bout. Donc elle était, tu sais, elle est très expressive. Hein. Oh mon Dieu, mais je ne sais pas faire l'accent canadien, mais oh là là, c'est trop beau, maman. Bon. On arrive au restaurant, donc à l'époque elle n'était pas connue, hein, donc c'était tranquille. Et on choisit des poissons, tout est très bien. Évidemment, on est dans un restaurant typiquement marseillais, avec cette ambiance marseillaise, un peu comme ça. Hugo, tu veux quoi comme poisson? Je te le fais bien cuire, je te le fais voir avant de te faire. Et ça part comme ça. Et à un moment donné, il y a une bagarre. Il y a une bagarre dans le restaurant. Comme on se bagarre à Marseille, c'est-à-dire on se pousse, on crie, on se pousse, puis ça s'arrête à on se pousse. Mais Céline, ne connaissant pas le système, a été effrayée, s'est mise à crier, elle parlait dans tous les sens, et du coup, on a dû sortir, tellement elle était effrayée. Alors pour elle, ça a été un mauvais souvenir, mais pour moi, j'ai pris un fou rire parce que c'était extrêmement drôle, mais sans caméra et raconté comme ça, je pense que ça ne donne pas le même rendu. Je te le confirme, non, je déconne. Non. La personne a rigolé, on dit cette anecdote est naze, on la coupera au montage. Non mais c'est... Elle est gentille, elle est sympa, Céline Dion? Écoute, je l'ai eu 3 fois en émission, donc après on est devenu, dans le métier on dit toujours qu'on est toujours amis avec tout le monde, mais avec elle on a vraiment eu de bons échanges, puisqu'on se connaît, je l'ai connue jeune et puis je l'ai vue jusque dans les années 90. Donc, elle a commencé déjà à avoir une carrière sympa et elle est toujours restée la même. Elle est nature, vraiment elle est nature. Ah, est-ce que c'est un peu comme Véronique Jeannot? What do you mean about délire? On n'aura jamais la réponse, mais c'est pas grave parce que
On adore Michel Larosa. Donc allez en tout cas sur sa chaîne YouTube qui porte donc son nom. En tout cas, je te remercie Michel d'avoir été avec nous et d'avoir été le deuxième invité de Media Backstage. À bientôt, merci Michel. Merci à toi et merci à ton équipe. Bye bye. Merci, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro.